lieutenant-gouverneur. Amélie était le paysage, terre de trésors cachés, où les verts pâturages étaient regalgués de douces vallées enchantées. Depuis ma plus tendre enfance, sommeille en moi un personnage plus grand que nature. Une jeune fille forte, à l'imagination débordante et à l'esprit vif. Tout le monde connaît Miss Rôde? Oui, mademoiselle Stacy! Alors, tous à sa place et que le spectacle commence! N'oubliez pas les valises! Costume! Oui, et n'oublions pas la lampe de machine! Lumière! Madame Lynn était arrivée haletante au pignon vert. Oh, Marilla, tu n'es pas malade, j'espère. Au contraire, Rachel, je me porte comme un charme. Mais j'ai vu ton frère en la carriole. Marie Lacôte-Verte avait parfaitement compris la raison de sa visite, mais elle ne mordit pas à l'hameçon lancé par sa voisine. Oh, Marilla, à quoi tous ces secrets de petites bien rimés? Nous attendons un jeune garçon. Il viendra nous donner un coup de main avec la ferme. Un garçon? Mais Marilla, tu n'es pas sérieuse? Vois-tu, Mathieu se fait vieux et je prends de l'âge. Marilla, laisse-moi te dire que vous prenez un gros risque. Tu aurais pu le lire par toi-même dans le journal. Quoi donc? Un jeune garçon qu'un couple avait adopté. Il a mis feu à leur maison. Ils sont morts, tous les deux, brûlés vifs. Brûlés vifs! Oh, j'ai eu mes inquiétudes, mais vois-tu, Mathieu semblait tellement décidé. Ou encore, cet enfant adopté qui avait versé de la strychnine dans le puits. Toute la famille en est morte, empoisonnée. Empoisonnés? Mais cette fois-ci, c'était une fille. Oh, mais ce n'est pas une fille que nous attendons, je te l'ai dit. Maman était là, le train avait fait son entrée en gare et avait pourtant laissé s'échapper une jeune fille, à l'allure frêle mais à la peau remarquable. Vous attendez quelqu'un, mademoiselle? Vous ne préférez pas plutôt vous asseoir dans la salle des dames? Vous y serez beaucoup plus confortable. Je préfère rester dehors. Il y a tellement plus d'occasions d'exercer son imagination quand on est à l'extérieur. Mais je vous remercie. Comme vous voudrez. Quel enfant étrange! Oh, pardonnez-moi, le train de Charlottetown a-t-il beaucoup de retard? Le train de Charlottetown est reparti après d'une demi-heure. Une enfant est débarquée pour vous, je crois. Elle vous attend sur le quai. Une enfant? Mais c'est un garçon que je suis venu chercher. Elle n'a pas de difficulté à vous l'expliquer. Elle a la langue bien pendue. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mathieu avait été pris d'un vertige. Oh, j'imagine que vous êtes Monsieur Cuthbert. Anne Shirley, très heureuse de vous rencontrer. Oh, je commençais à penser que vous ne viendriez pas et j'étais prête à monter dans cet énorme cerisier en fleurs pour y passer la nuit. Oh, c'est tellement romanesque, vous ne pensez pas? Oui, enfin, je crains qu'il y ait une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Pas si vous êtes Monsieur Cuthbert. Vous êtes bien Monsieur Marc Cuthbert de Pignon Vert. Oui? Alors il n'y a pas d'erreur. Et du précidoir est si magnifique, avec ses chemins rougeâtres et ses délicieux paysages. Les phares sont si beaux et lancés par ici. J'ai demandé à Madame Spencer pourquoi la terre était rouge, mais elle m'a dit d'arrêter de lui poser des questions. Mais comment pouvons-nous comprendre les choses essentielles de la vie? Nous ne posons pas de questions, se demanda la fillette. Allons-y maintenant, en route. Ça me semble si extraordinaire de penser que je vais vivre avec vous, au Pignon Vert. L'orphelinat, c'est avéré l'endroit le plus affreux que je n'ai jamais connu. J'imagine, oui. Madame Spencer m'a dit que c'était méchant de faire ça, mais je ne voulais pas. C'est si facile d'être méchant sans le savoir. Oh, Monsieur Cuthbert, comme c'est féerique. Oh, comment s'appelle cet endroit? C'est l'avenue, le chemin qui mène au Pignon Vert. Ce n'est pas un nom approprié pour un si bel endroit. Le chemin des Blancs délices. Voilà le nom qu'il mérite. Vous ne pensez pas? Oui, enfin, je ne sais pas. Est-ce que je parle trop, dis-moi? Il y a beaucoup de gens qui trouvent que je parle trop. Je peux aussi m'arrêter si vous préférez. Parle autant que tu veux. Ça ne me dérange pas. Je sens que nous allons nous entendre à merveille tous les deux, Monsieur Cuthbert. En effet. Je suis presque parfaitement heureuse, car de quelle couleur direz-vous qu'ils sont? Eh bien, je dirais qu'ils sont roux. Oui, roux. Et c'est bien pour cette raison que je ne connaîtrai jamais le véritable bonheur. Est-ce qu'il y a des choses comme celle-là qui vous bouleversent, vous aussi, Monsieur Cuthbert? Je ne sais pas.
Peut-être déterrer les vilaines larves dans le carré des concombres? Ah oui, je comprends comme ça doit être éprouvant. Alors nous y voilà. Ce sont les pignons verts. Encore plus extraordinaire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle l'ignorait encore à l'époque, mais cette maison comblerait toutes ses espérances. Cette maison est magnifique, avec le chant du ruisseau qui gambade dans la forêt. Que dire de ce pignon majestueux? Mathieu Côte-Verte, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, c'est une fille. Oui, ça je le constate. Et où est le garçon? Il n'y en avait pas. Il y avait qu'elle. Je ne pouvais pas la laisser là, tu comprends. Nous voilà dans de beaux draps. Voilà ce qui arrive quand on ne s'occupe pas de nos affaires par nous-mêmes. Ce doit être une erreur. Une erreur? Oh, vous ne voulez pas de moi. Vous ne voulez pas de moi parce que je ne suis pas ce garçon. Ce n'est pas cela. Personne n'a jamais voulu de moi. J'aurais dû me douter que c'était trop beau pour être vrai. Ah non, ce n'est pas la peine de pleurer. Oh, c'est la chose la plus épouvantable et tragique qui ne me soit jamais arrivée. Ah non, relève-toi. Quel est ton nom? Vous voulez bien m'appeler Cordelia? C'est ton véritable nom? Non, mais j'aimerais tellement m'appeler Cordelia. Oh, c'est si joli. Je ne comprends pas. Quel est ton nom véritable? Anne Shirley. Le prosaïque est tellement banal. Anne Shirley. Anne Shirley est un nom parfaitement convenable. Bon, si vous décidez de m'appeler Anne, pourriez-vous, s'il vous plaît, l'écrire avec un E? Oh, ça fait déjà plus distingué. Très bien. Anne avec un E. Si j'avais été une très jolie jeune fille, avec des cheveux noirs et des yeux couleur pervenche, oh, vous auriez voulu me garder? Non, nous n'avons absolument pas besoin d'une fille. En attendant, tu dois avoir faim. Non, je ne peux jamais rien avaler quand je touche le fond de la désespérance. Le fond de la désespérance. Bon, dans ce cas, va prendre tes affaires et dépêchons-nous d'aller voir Madame Spencer pour éclaircir ce mystère. Merci Mathieu pour cette charmante promenade. Écoute, Marilla, nous pourrions peut-être la garder. Oh, aurais-tu perdu la raison, Mathieu? C'est un garçon qu'il nous faut, pas une fille. Je me souviendrai toujours de votre beauté et j'imprimerai les pignons verts dans ma mémoire. Allez, trêve de bavardage. Dépêchons-nous d'aller tirer cette situation au clair. Vous avez entendu une vraie orpheline? Oui, j'ai entendu Madame Lynn en parler au magasin général. Je croyais que c'était un garçon que les gars de verre devaient adopter. Madame Lynn s'était trompée. Une enfant trouvée. Voilà ce que j'ai entendu. Avez-vous vu ses vêtements? Sûrement la grande mode de l'orphelinat. Je crois qu'on ne devrait pas parler d'elle comme ça. On ne devrait pas parler d'elle comme ça. Voyons, les orphelins sont tous des êtres différents. Moi, je ne jouerai jamais avec elle. Pourquoi? Tu n'as pas vu la couleur de ses cheveux? Et alors, on ne va quand même pas la juger sur la couleur de ses cheveux. Alors on devrait peut-être la juger sur le nombre de ses taches de rousseur. Bien dit, Moody. Et avez-vous entendu parler de cet orphelin qui gobait des œufs tout crus? Tout cru. Tu veux dire avec la coquille? Oui, ses parents adoptifs n'ont jamais réussi à lui faire perdre cette étrange habitude. Des êtres étranges, je vous l'avais dit. Elle ne sera jamais la bienvenue à Avonlea. Regardez, on dirait qu'elle se rend chez Madame Spencer. Ils vont peut-être la réexpédier de douanière. Allez, venez! Marilla Côte-Verte, vous étiez la dernière personne que je m'attendais à voir aujourd'hui. Et vous pensez en train d'installer Anne au pignon vert? Bonjour Anne, comment vas-tu? Aussi bien qu'une pauvre victime des circonstances tragiques peut aller. Merci. Sarah, je te présente Anne Shirley. Je suis enchantée. Oh, cet enfant semble adorable, Marilla. Eh bien, il semble y avoir eu une terrible méprise. Voyez-vous, c'est d'un garçon dont nous avions besoin. Un garçon? Mais qu'est-ce qu'il faut me chanter là, Marilla? Vous pensez que c'était une fille dont vous aviez besoin? Eh bien, j'espère que dans des cas semblables, l'orphelinat les reprend. Assurément, sans doute, mais Madame Blouette cherchait justement une fille pour l'aider à la maison. Elle a une grande famille, vous savez. Ça ne peut pas mieux s'arranger. Oh, et regardez qui vient à nous, justement. C'est la divine providence. Tenez, Madame Blouette, voici la perle rare. Si vous la voulez, elle est à vous. Mademoiselle Côte-Verte. Madame Blouette. Marilla devait la prendre, mais il semble avoir une erreur. Anne fut tétanisée par le regard perçant de cette Madame Blouette. Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Tu es jeune, mais tu me sembles travaillante. Je m'attends à ce que tu gagnes ta croûte. Oui, madame. Je m'attends de toi que tu sois raisonnable et respectueuse. Évidemment. Tu devras m'obéir au doigt et à l'œil. Ici. Bon, c'est bon. Je peux m'en débarrasser. Je crois que je préfère en parler d'abord avec mon frère.
Je vous tiendrai informé de notre décision. Allez, viens, Anne, mesdames. Elle est bien bonne celle-là, j'aurais tout vu. Quel étrange revirement de situation. Vous croyez qu'ils vont la garder plus longtemps? Je n'en ai aucune idée. Même Anne, habituellement si vive, avait su que penser. Chef, vous l'avez réellement dit. Je n'ai rien dit. Simplement, nous allons en discuter. J'avais peur que ça pris mon imagination. Oh, retourner à l'orphelinat est une chose, mais te sacrifier au cas de Mathilda Blouette en est une autre. Allez, maintenant, va déposer tes affaires dans ta chambre. Tout de suite, mademoiselle Québec. Oh, bonjour, Mathieu. Je n'ai jamais vu une petite enfant. Non, parole. Que s'est-il passé? Je n'ai pas à résoudre. Il y a que je ne donnerais même pas un chien que je n'aime pas à cette Madame Blouette. On pourrait engager un garçon de fer, mais elle te tiendrait compagnie. Cette petite semble avoir ensorcelé. Tiens, on dirait que c'est Chibi de Racheline qui vient encore nous faire. Anne, va te soirée, tente de te comporter du mieux que tu peux. Tout de suite, mademoiselle Québec. Je peux admirer votre proche. Tiens, admire-la, on va remettre à sa place. Sur ma commode. Oh, Marilla, je n'en reviens pas de la terrible nouvelle dont j'ai entendu parler. Est-ce que vous pouvez la renvoyer? Anne? Je te présente une voisine et aussi une amie. Voici Racheline. Je suis enchantée, madame Lynn. Oh, elle n'a rien d'extraordinaire. Elle a à peine la peau sur les os et... et elle a les cheveux carottes. Doux Seigneur, quelle horreur. Tu n'en tiendras rien. Oh, comment osez-vous dire que je suis maigre et que j'ai les cheveux carottes? Dire des choses comme ça à une petite fille? À votre âge, c'est une honte. Ah, Shirley! Oh, je vous déteste. Vous aimeriez vous faire dire des choses aussi monstrueuses? Vous aimeriez que je vous dise que vous êtes vieille et laide? Oh, je ne vous le pardonnerai jamais. Shirley! Anne Shirley, reviens ici, excuse-toi! Je te l'avais dit, Marilla. Cet enfant ne vous apportera que des ennuis. Et je n'ai pas l'intention de revenir ici tant que ce bon sens que j'admire chez toi ne te sera pas revenu. Au revoir. Racheline l'a bien mérité. Oh, si je t'écoutais, je ne devrais même pas la punir. Peut-être qu'on lui a jamais appris les bonnes manières. Elle n'avait pas droit de me dire ces choses-là. C'est de sa faute. Rachel a son fois parlé, je te l'accorde. Mais elle était mon invitée et ton aînée. Chose certaine, tu lui dois des excuses. Vous pouvez m'enfermer dans un cachot, infester serpent si vous voulez. Mais allez m'excuser, jamais. Oh, si tu as la plus petite envie de rester au pignon vert, tu iras lui présenter des excuses, jeune fille. Alors, vous allez devoir me renvoyer. Très bien. Ce sera ta décision. Une bonne nuit de sommeil, là. Revenir à la raison. Je ne crois pas qu'il vaudrait mieux faire ce que Marilla te demande. Je préférerais mourir plutôt que de faire des excuses rachetées. Tu n'as pas besoin d'être tout à fait désolé. Tu peux l'être juste un peu. Je ne suis pas du tout si je suis sincère. Mais ça, Racheline n'a pas besoin de le savoir. Vous ne voulez pas que je m'en aille, n'est-ce pas, Mathieu? Ça redeviendrait drôlement vide ici, sans toi. Ce serait bête de la laisser nous séparer. Très bien, je lui ferai mes excuses. Bonne nuit, Mathieu. Cette première nuit au pignon vert ne serait pas de tout repos pour la pauvre Anne. Oh, comme j'aimerais rester au pignon vert. Mais pour l'instant, la journée à venir était encore exempte de toute bêtise. Avez-vous entendu la nouvelle? Je n'ai jamais vu Racheline dans un tel cas. Elle était furieuse. C'est peu le dire. Cette Marie-là, son jeu pour je ne sais quelle raison. Madame Lynn est très inquiète. Elle a dit des choses que même moi je n'oserais pas répéter. Elle n'avait jamais été offusquée la sorte. Pauvre Madame Lynn. Quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Tu n'es pas au courant, Diana? Les Gilberts ont décidé de garder une orpheline chez eux. Une véritable orpheline. Oui, et elle est affreuse. Minimé, tu vas pas de une conversation de grande personne. Moi aussi, je suis une grande personne, tu sauras. J'ai bien l'impression que vous aurez une nouvelle venue à l'école, monsieur Philippe. Cette orpheline n'aura qu'à bien se tenir. Moi, je n'ai aucune envie de m'asseoir à côté d'elle. Elle pourrait perfiler des poux. Des poux rouges. Ça suffit, les enfants. Cessez de vous chamailler. Regardez, c'est elle. Écoutez, je crois que ce sera intéressant. Bonjour, Rachel. Bonjour, Marilla. Anne. Oh, madame
Madame Blaine, par pitié, pardonnez-moi. Il est évident que je te pardonne, petite. Relève-toi. Tant qu'à m'excuser, je me suis dit qu'il valait mieux faire avec soin. Pour ma part, je crois qu'il vaut mieux être irréprochable plutôt que de faire des excuses théâtrales par la suite. Bien dit, Josie. Pardonnez-moi, par pitié. Cette gamine n'aura besoin de discipline et d'une éducation convenable. Vous l'avez dit, il faudra lui apprendre qui mène ici. Oh, le catéchisme organise un pique-nique chez les Barry cet après-midi. Nick, c'est toi? Oh, je n'étais pas au courant, je peux le jurer. Tu pourras peut-être faire des amis civilisés. Madame Lynn, je penserai toujours à vous comme une bienfaitrice désormais. Je n'en demandais pas tant. La seule amie que je n'ai jamais eue était un reflet dans la vitrine d'une bibliothèque. Une amie imaginaire. C'est la meilleure, celle-là. Oh, peut-être faudrait-il mieux éviter de répéter ce genre de choses. Une amitié sincère. Rencontrer une âme sœur. Ce serait mon plus grand souhait. Nous pourrions nous laisser la chance de la connaître. Allons-y si nous ne voulons pas être en retard à l'école. Mais ne le fais pas dire. Ce pique-nique ne signifie pas que tu vas rester. Ne vous inquiétez pas, c'est l'habitude. Ma vie n'est qu'un cimetière d'espoir perdu. Oh, cette gamine a un vocabulaire bien fleuri. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh, je devrais lui confectionner de nouvelles robes pour l'école. Allez. Avec des manches bouffantes. Non, pas de force de c'est Dommage, j'ai toujours rêvé d'aller à un pique-nique en manches bouffantes. une perte de tissu pour avoir l'air complètement ridicule. Je préfère avoir l'air ridicule comme tout le monde que simple et ordinaire toute seule. Vous comprenez? Dis-moi, Anne, où as-tu mis ma broche? Sur votre commode. Tu en es bien certaine. Oui, je l'ai bien remise à sa place. Je jure. Mais tu es la dernière personne à l'avoir vue. Tu l'aurais reprise pour t'amuser? Oh, j'ai l'impression que cet enfant est en train de nous mentir effrontément. Oh, dans ce cas, rentre à la maison et reste-y jusqu'à ce que tu avoues. Avouez? Eh bien, si vous me laissez aller au pique-nique, je resterai dans ma chambre aussi longtemps que vous voudrez. Il n'est pas question d'aller au pique-nique tant que tu n'auras pas dit la vérité. Tu es bien certaine d'avoir bien regardé partout, Maria? Oui, j'ai même tiré la commode. Oh, il faut se rendre à l'évidence. Elle nous a volé cette broche. C'est bon. Je fais tous vos avis. Nous t'écoutons. Que s'est-il passé? Voilà. Vous aviez raison. J'ai succombé à la terrible tentation de me mirer. Avec votre broche. Au-dessus du lac au miroir et c'est là que la broche s'est abîmée. Au fond des eaux étincelantes. Au fond du lac! Oui. Et j'en suis sincèrement désolée. Bon, je peux aller au pique-nique maintenant, n'est-ce pas? Ah, ne sois pas insolente! Tu peux aller faire ta valise! Allons, Marilla. Je ne sais même pas pourquoi j'ai laissé cette petite gagner de mon affection. J'ai tenté de vous prévenir du mieux que j'ai pu. Mais attends, qu'est-ce que c'est là dans ton châle? Mais on dirait ta broche. Elle a dû s'y accrocher par mes gardes. Anne Shirley, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Je vous ai dit la vérité dès le départ. Mais vous ne vouliez pas me croire. Bon, dans ce cas, je crains que nous n'ayons plus qu'à nous pardonner mutuellement. Bon, dépêchons-nous. Il n'est pas encore trop tard pour se rendre au pique-nique. Et les enfants d'Avenue s'étaient réunis sur les pommiers, insouciants et portés par une douce brise sucrée. Je n'en pouvais plus d'attendre. Moi aussi, j'adore les pique-niques. Et nous pourrons même faire de la partie sur les tentes. Monsieur Philippe, vous pouvez réciter la poésie? Moi, j'ai préparé une tarte pour le concours de dessert. J'ignore si elle sera bonne. Tiens, tu gagnes le ruban à chaque année. Tu ne crois pas que tu aurais pu laisser la chance aux autres? J'espère qu'il y a encore une danse. Oui, Gilbert t'invite à danser. Maria, si vous saviez comme c'est excitant. Il est j'ai de la crème glacée pour la première fois de sa vie. Tiens-toi tranquille et tente de ne pas t'aventurer dans des discours interminables surtout. Oui. Oh, Maria, j'imagine que c'est votre petite Anne. Bonjour, Anne. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Bien encore, quoique très torturée au fond de l'âme. Voyez-vous, ce n'était pas interminable. Ah, je te présente Diana. Enchantée de faire ta connaissance, Anne. Moi de même. Diana, tu pourrais peut-être faire de la limonade et de la crème glacée à Anne. Avec plaisir. Je peux? Oh, je crois qu'elles vont bien s'amuser. Alors, Marilla, avez-vous décidé de la garder? Oh, si elle arrive à ne pas provoquer une catastrophe 2 jours d'affilée,
Je crois que je vais m'habituer. Et puis, j'aime la profession. C'est si savoureux, c'est un goût qui dépasse mes rêves les plus fous. Marilla m'a bien recommandé de ne pas noyer mes interlocuteurs de parole. J'ai la manie de parler beaucoup. Ah, as-tu vu ce papillon? Magnifique, tu ne trouves pas? Allons, tous en place pour la course. Nous revenons pour cette ligne. Merci. Diana, me ferais-tu l'honneur d'être ma partenaire? Mais il n'y a que les garçons dans la course. Toi, tu s'emportes et moi, je suis ravie. À nous deux, nous avons toute la chance. Vous allez participer à la course? Vous allez perdre, c'est certain. Hey Diana, c'est qui ton ami? Anne Shirley. C'est la nouvelle. Bonne chance. Attention, à vos marques, prêts, parti! Parfait, qui gagne devant les garçons! Je n'aurais jamais cru voir ça un jour. Elle est rapide, la nouvelle, et elle s'intègre aux garçons! En tout cas, ce n'est pas moi qui me donnerai un spectacle de la surprise, ni moi non plus. Je savais qu'on y arriverait. Tu avais raison. Impressionnant, bravo. Oh, elle t'a fait un clin d'œil. Ce n'est pas un peu présomptueux de sa part. Il se nomme Gilbert Blythe. Je ne le trouve pas beau garçon. Oui, mais il est loin d'image que je me fais du vrai charme. Son père a été malade. Il a dû s'occuper de lui. Oh, Gilbert, est-ce que c'est toi? Et ça, c'est Josie. Elle est folle amoureuse de Gilbert. Elle essaie d'attirer son attention par tous les moyens. Elle serait bien capable de se voiler juste pour qu'il vienne la secourir. Manquer de se noyer. Moi, j'aimerais que ça m'arrive. Oh, ça doit être tellement romantique. On m'a dit que t'étais assez curieuse. Je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. Dis-moi, Anne, à l'école demain. Ça sera ma première journée d'école. Je rêve depuis si longtemps. Silence, je vous prie. Tout le monde à sa place. Les Jessica s'étaient présentées à l'école d'avenir, le cœur rempli d'idéaux, à l'idée d'apprendre tout ce qu'il lui faudrait savoir sur le monde. Ah, ce chapeau, comme c'est original, n'est-ce pas, Ruby? Ces fleurs étaient si magnifiques que je n'ai pu résister à l'idée de tous les goûts sont dans la nature. J'apprécie votre sollicitude. Silence, j'ai dit. Alors, quel est ton nom? Anne Shirley. Anne avec un S. Nous sommes très fiers de nos résultats scolaires ici à Harmonie. Et nous espérons que tu t'efforceras de répondre à nos critères. J'y compte bien, monsieur Philippe. Très bien. Alors, peux-tu me réciter la table de 12? J'ignore de quoi vous parlez. Alors, en attendant, tu pourras aller t'asseoir avec les premières années. Jusqu'à ce que tu saches tes tas de multiplication. Oui, monsieur Philippe. Les autres, n'oubliez pas notre concours d'épilation qui aura lieu le mois prochain. J'aimerais tellement gagner ce concours. Bonne chance. Ouais, surtout qu'elle est presque aussi belle que moi. Tu sauras maintenant. Oui, appelle-moi le mot esturgeon. Je sais que c'est un poisson. C'est pas le nom d'histoire naturelle, vous dites. Effectivement, je te demande d'épeler esturgeon. Esturgeon. H. Incorrect. Esturgeon. S-T... Non. Esturgeon. H... Charlie Sloan. Incorrect. Esturgeon. E-S-T-U-R-J... Prissy a fait de grands progrès en mathématiques sous ma tutelle. J'en suis heureuse. Mais maintenant, il serait temps de se consacrer davantage au français. Gilbert. Esturgeon. E-S-T-U-R-G-E-O-N. Excellent, Gilbert. C'est lui qui remportera le concours, j'en suis certaine. Je vous alerte. Je n'aurai aucune compassion pour les élèves qui ne savent pas épeler le mot correctement. Maudit. Quelle sera sa récompense? Le bonnet d'âne, le couronnement de l'ignore. Qui sera le premier à le porter? Ça pourrait être pas Ruby? Impossible, Maudit sera trop occupé à le porter. Mettez-vous au travail à présent, pendant que je réviserai avec Prissy. Nous devons absolument y aller ce concours. Je laisserai tomber à ta place. Tu ferais une meilleure fille d'intérieur de toute façon. Allez explorer les lieux érudites, Sarah. Dans ses rêves, oui. Au travail, j'ai dit. Hey, Carotte! Carotte! Comment il a fait? Ah, comment c'est, camarade? Achille! Cache-le ici, pardon! C'est de ma faute, monsieur, je me suis moqué d'elle. Tu restes dans le tableau pour le reste de la journée. Mais c'est que... Gilbert, écris-moi. Achille a un très mauvais caractère. C'est peu de dire, une vraie furie. Écoutez, monsieur Félix, tu copieras cette phrase 100 fois avant de quitter l'école aujourd'hui.
aujourd'hui? Sans froid. Très bien. Et puisque cette atmosphère de carnaval semble vous amuser, nous poursuivrons notre leçon sur l'art de parler en public. On dirait que nous aurons un beau spectacle aujourd'hui. Silence! Sarah Spencer! Les moissons. Allô? Il n'y a que des amis ici, n'est-ce pas les enfants? Oui, monsieur Philippe. Les moissons. Les potes des moissons. Et ce que je préfère. Plus fort! J'adore l'odeur de toutes mes tartes à l'extérieur et à l'intérieur de mes tartes. C'est bon, retourne ta sauce. Allez, Sbel! Merci, monsieur Philippe. Les moissons. L'automne est la saison de l'année que je préfère. Nous célébrons l'abondance des récoltes et tout le monde s'entraîne dans la joie. Quant à moi, j'ai la chance d'avoir des amis fidèles et je crois qu'on peut calculer la valeur d'une personne en fonction du nombre d'amis qu'elle possède. Charlie Flamme! Ça suffit! Retourne t'asseoir! Allez, Sbel! Je suis très mécontent! Tu resteras après la classe pour y faire le ménage! Oh! José et Ruby, vous resterez également! Les autres, vous pouvez partir. Merci, monsieur Philippe. Charlie Flamme, tu es vraiment insupportable! Toutes les filles qui m'aiment disent la même chose que toi. Laisse tomber, Alice. C'est comme un mauvais rhume. Ça finira bien par passer. Désolé, homme, je ne voulais pas moquer tes cheveux. Tu es folle! Je n'ai encore jamais vu s'excuser. Il passe au temps à se moquer des filles. Je la déteste et je ne lui pardonnerai jamais. Anne avait été humiliée d'une telle manière qu'elle n'oublierait jamais cette première journée d'école. Ils ont dû la renvoyer sur l'orphelinat pour une mauvaise conduite. Oh bon, Gilbert! Il l'a bien cherché. Allons-y, Lucie. Nous réviserons ton épilation. Monsieur Philippe te fait des yeux doux, précis. Je suis inclus pour entrer à Queens l'an prochain, mesdemoiselles. Prissy se prend pour une princesse depuis qu'elle a 16 ans. Elle mène monsieur Philippe par le bout du nez. Mon père dit que monsieur Philippe est trop jeune pour enseigner. Sarah, tu veux bien aller chercher de l'eau? Oui, tout de suite. Vous avez vu mon médaillon? Un cadeau de mon oncle de Montréal. Son oncle est très riche. Moi, j'ai reçu une bague de ma grande tante. C'est un bijou de famille. Tu m'en diras autant. Mais ma mère ne veut pas que je la porte pour aller à l'école. Pourquoi ne viendrez-vous pas chez moi dimanche matin? Nous pourrions faire de la couture. Bonne idée. J'ai promis à Sarah de l'aider aussi. Oh non, pas Sarah. Pourquoi? Y a-t-il fait plus ordinaire? Elle se perd sans arrêt. Mais il est trop tard pour que je la décommande. C'est une bonne couturière et c'est probablement elle qui pourra vous aider le mieux. J'ai lu dans le livre Famille et Santé que même les filles les plus ordinaires peuvent se faire remarquer. Avec un peu de travail, Sarah pourrait briller. Sarah, briller, ça prendrait la voie lactée pour qu'elle brille. Sarah a beaucoup de potentiel. Elle pourrait devenir une des filles les plus populaires d'avenir. Peut-être on la comparait à une orpheline aux cheveux roux. Non, il n'y a rien à en tirer. Ni de l'une, ni de l'autre. Je parie que j'y arrive d'ici les examens de fin d'année. Qu'est-ce que tu paries? La bague de ta grande tante. D'accord. Et toi? Mon médaillon. Non, Ruby, pas ton médaillon. Ne t'en fais pas. Alice ne gagnera jamais ce pari. C'est ce que tu crois. Alors allons-y. Faut pas te dégonfler, chérie. Ne fais pas ça. Sarah n'en a rien à faire que tu veux la rendre populaire. Elle ne se rendra compte de rien. Je veux seulement l'aider. Alors j'ai parié mon médaillon contre ta bague que Sarah ne changera pas une miette d'ici les examens. Pour ça, il faudra que Sarah s'amuse follement durant la fête de fin d'année. Pensé par Charlie Flamme. Très bien. Paris. Moi, je refuse d'être meilleure sœur. Minimi, la grande dame, elle dit tout joli principe. Sarah a toujours eu du respect pour toi. Je ne veux que lui prêter mes anciennes robes et l'aider à prendre confiance en elle. Allez voir, je ne doute pas comment c'est de la part de nous quand nous sommes pas là. Laisse-moi faire. Peut-être devrais-tu partir alors? Tout à fait, c'est ce que je vais faire. Minimi, Attends. Minimé est partie. Pourquoi? tu connais Minimi. Toujours monté sur ses grands chevaux. Mais nous devions rentrer ensemble. Ah, viens Sarah, je vais rentrer avec toi. Ces filles, quel caractère! Et tout ça parce qu'Alice tente d'aider cette pauvre Sarah. Le regard des autres est parfois si perçant qu'il pousse à faire des bêtises qu'on aurait évitées avec un peu moins de vanité. Anne Shirley, on m'a tout raconté au village, mais que s'est-il passé pour l'amour? C'est terrible, Marilla. Anne Shirley, viens ici tout de suite! Ce n'est pas ma faute. Peux-tu bien retirer cette couverture? Je ne peux pas. Que se passe-t-il enfin? Veux-tu bien expliquer ce qui t'a pris casser une ardoise sur la tête de ce garçon? Il m'avait appelé Carotte. Mais c'était pour te taquiner, enfin! Allez, ça suffit, retire cette couverture maintenant! Anne
seulement que cela t'ouvrira les yeux sur où peut te mener ton orgueil. Il n'avait pas droit de m'appeler Carotte. Est-ce que tu lui as vraiment cassé une ardoise sur la tête? Oui, Tu as cogné fort? très fort, j'en ai peur. Je devrais être très en colère. Pour une première journée d'école, en voilà une manière de se comporter. Marilla, Je suis désolée. Mais si tu me promets de mieux te comporter à l'avenir, je suis prête à passer l'éponge. Vous n'allez pas me renvoyer? nous avons pris notre décision. La période d'essai est terminée. Tu peux rester avec nous, Pignon Vert. Vraiment? Oui, je crois que tu peux avoir ta place dans nos cœurs après tout. Merci, mon mari là. Vous me comblez de bonheur. Même si je ne pourrais plus jamais me regarder dans la glace désormais. Tu es notre fille maintenant, et la plus jolie petite fille de toute la province. Allez, ça suffit les effusions. Nous allons tenter d'arranger ça. Et l'automne avait tout fait de colorer les feuilles des arbres de ces couleurs vivifiantes. Marilla s'est finalement décidée à garder l'orpheline à ce qu'il paraît. Ne m'en parlez pas. Et vous avez entendu parler de l'histoire avec le jeune Blight? Quelle histoire, vraiment. Et quel caractère! Oh, ça me rappelle le même genre de réaction de Marilla avec John Blight, le père de Gilbert. Ils ont été fiancés, non? Je ne savais pas! Ils se sont disputés et en fin de compte, la pauvre Marilla ne s'est jamais mariée. Et elle vit avec son frère depuis ce temps-là. La pauvre Marilla a vécu un amour contrarié, alors. Quelle tragédie! J'avais pas envie de prêter mes anciennes robes. Tu crois qu'elle me ferait? Ah, ne t'en fais pas. Je les mettrai à ta taille. Oh, allez, c'est une amie, une vraie. Comme c'est gentil de ta part. Ah, ça me fait plaisir. Et tes cheveux, tu as déjà pensé à les relever? Oh oui, tu sais, éblouissante. Oh non, je ne serai jamais éblouissante. Crois-moi, il faut te faire confiance. Si tu dis. Et tu dis le livre Famille Santé sur le sujet? Pour être populaire, il faut relever les épaules, marcher la tête droite. Vas-y, essaie. Ce n'est pas grave. Allons lire le chapitre sur l'art de la séduction. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Les choses les plus stupides. Tu m'étonnes. Et toi? J'ai utilisé mon orthographe. Rhododendron. R-H-O-D-O-D-N-D-R-O-N. Ah, c'est bon, Moody. Quoi? Qu'est-ce que c'est bon, Gilbert? Mais les lettres se mélangent dans ma tête quand les autres me regardent. Hé, moi Gilbert, on va dépêcher avant la classe. Tu veux venir? Oh, bonjour, Anne. Anne, j'ai juré de ne plus jamais lui arrêter la parole. Et je m'y tiendrai. Je pensais qu'on prendrait l'âge de guerre. Tant pis. Et Gilbert est notre partie de pêche. Une prochaine fois, je dois aller rejoindre Josie. Je ne lui adresserai plus jamais la parole. J'ai la mort dans l'âme, Diana. Il m'a humiliée. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Hé Anne, comment s'appelle? Tache de rousseur. Dis Charlie, ça s'appelle comment? Stupide. S-T-U, Et toi? Ah ouais, c'est bien. Oh, nous allons devoir faire le tour. Ils ne me laisseront jamais passer. Ah non, Diana, nous sommes des êtres civilisés. Je ne vois pas pourquoi nous devrions faire un détour et arriver à l'école à bout de souffle. Laissez passer pour voir. Elles n'oseront jamais. Elles sont trop des poules mouillées. Ils vont salir le roi. Attention, la sorcière d'Amelie! La quoi? Anne Charlet, que faites-vous dans mes champs? Je ne savais pas que c'était votre chance. Vous effrayez mes vaches en vous rendant à l'école, et après, elles ne donnent plus de lait. Vos vaches ont déjà un air tellement mélancolique. Oh, je serais bien malheureux si vous pensiez que je puisse les effrayer. Je veux en parler de ce pas, monsieur Philippe, hors de ma vue! Que diriez-vous que nous révisions votre géométrie? Ce soir, après l'école? Avec grand plaisir. Monsieur Philippe, je me demande à quoi rime l'éducation que vous prodiguez dans cette classe. Mais que voulez-vous dire? C'est le pire instituteur que cette école n'ait jamais eu. Je suis désolée, mais... Le désordre qui règne est scandaleux. Vous ne volez pas la moitié de votre salaire. C'est que... Les champs sont faits pour les vaches. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Assurément, madame Blouette. Anne, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Diana, je crois que je viens de faire une terrible bêtise. Monsieur Philippe avait été libéré ce matin-là. Ce n'est qu'après la récréation qu'il court back à la classe sur le pas de la porte. Silence, je vous prie! Je dois vous annoncer que je suis obligée de vous quitter. Vous allez partir? Il s'en va? Les départs font, en quelque sorte, partie de la vie. Adieu, les enfants. Au revoir, monsieur Philippe. Adieu, Lucie. Pauvre
ici. Il a été transféré à l'école de Carmody. Il aurait été obligé de partir à cause d'elle. Et Madame Blouet n'a pas aidé sa cause. Je me sens responsable, même si je n'appréciais pas particulièrement ses méthodes. Hey, hier, Josie et moi sommes allés marcher sur le bord des falaises près du phare. J'imagine qu'il y en a qui considèrent cela comme un exploit. Moi, j'ai connu une fille qui était capable de marcher en équilibre sur un toit. Toi, c'est certainement pas ton genre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il faudrait être drôlement courageux. Je te mets au défi de le faire. D'accord! Non, c'est beaucoup trop dangereux! Je traverserai de toi ou je mourrai! Mon honneur est en jeu, Diana! Je crois que j'ai perdu connaissance. Laisse-moi t'aider. Je vous remercie, Monsieur Blight. Elle voit, elle dit de une cheville. Je vais chercher une charrette pour te ramener jusqu'au pignon vert. Ce ne sera pas nécessaire, ce n'est rien. Ok, Diana. J'aurais pu laisser t'aider pour une fois. Anne, est-ce que ça va? Ce n'est rien. Une petite chuterie de plus. N'est-ce pas, Diana? Est-ce que tu seras tout de même en mesure de recevoir ton invité? C'est vrai, Diana. Je devais t'inviter à prendre le thé. Tu veux? Oui. Je dois me rendre au village. Il y a du gâteau aux fruits d'ici votre framboise. Je serais une maîtresse de maison accomplie. Allons-y, Maria, si tu peux battre encore. Très vous, je vous prie. Prends-toi le petit d'autres framboises sur la table. Je dois aller chercher du bois pour faire chauffer le thé. Ce sirop est délicieux, Anne. Meilleur que celui de Madame Lynn. Resserre-toi encore. Marie-là est une cuisinière offerte. J'ai entendu Gilbert parler de toi, Charlie. Très intelligente. Il a dit ça? De toute manière, je n'ai aucun intérêt pour quelqu'un qui choisit de s'accoquiner avec cette rubéguilée sous cette jolie paille. Il a dit à Charlie qu'il fallait mieux intelligente que belle. La preuve qu'il voulait m'humilier. Oh, j'aimerais tellement mieux être belle qu'intelligente. Ce sirop est vraiment exceptionnel. Prends-en encore si tu veux. Je crois que j'avais oublié de rentrer les vaches. Jerry! Ouais, Jerry! Oh, je me sens étrange, Anne. J'ai tourné. Ça ne va pas, Diana. Tu es malade? C'est peut-être la scarlatine. Je te sens comme une sœur, mais oh, je t'en prie, laisse-moi encore un peu de creuser. Je ne veux pas, je dois aller chez moi. Diana! Attends-moi, Diana! Mère! Oh, mère! Diana! Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je suis étourdie. Anne Shirley, mais qu'est-ce que ça fait boire à Diana? De la colle? Allons, Rachel! Que du sirop de framboise, je te jure. Sirop, mon œil! C'était une belle erreur de jugement de laisser Diana jouer avec une orpheline. Ne me dis pas que tu lui as servi ma liqueur de groseille. Je te défends jamais de la revoir. C'est que mal conçu, voyons. Ma chère, je ne crois aucun mot de cette belle histoire. Je me suis trompée de bouteille, ce n'est pas de sa faute. Cet enfant vous manipule et vous raconte ce que je veux bien vous raconter. C'est cette liqueur démoniaque, la fautive. Ma liqueur de groseille, la plus réputée de notre belle île, et en faire est certainement moins dommageable que de se mêler des affaires des autres. Allez, viens, Anne, nous rentrons. Désigné, Anne avait semblé traverser les ténèbres d'une nuit sans lune, alors qu'une nouvelle institutrice s'était installée dans la petite école d'avenue. Bonjour les enfants, je me présente, Muriel Stacy. Je serai votre nouvelle enseignante. Diana, ta mère n'a pas changé d'idée. Non, j'ai tout essayé si tu savais. J'essaierai de faire de mon mieux pour atteindre les standards auxquels vous étiez habitués. Diana, voudrais-tu me faire la promesse de ne jamais m'oublier et de demeurer en secret mon ami de cœur? Je t'en fais la promesse. Aussi longtemps que les étoiles et la lune existeront. Je voudrais toutefois vous avertir que je suis on ne peut plus strict en matière de discipline et du respect des autres. Adieu, mon ami bien-aimé. Tu me désormais les étrangères. D'abord, je voudrais vous dire que je trouve cela très simple. Je suspecte toujours les professeurs qui posent des questions. Mademoiselle Stacy est tellement inspirante. Ainsi, j'espère que vous serez tellement passionné par mes cours qu'à votre tour, vous me bombarderez questions. Mademoiselle Stacy est tellement géniale. Je suis convaincue que le meilleur professeur est un guide et je ferai du mieux que je peux pour vous aider à vous former de solides idéaux. Des idéaux sur lesquels reposeront tout votre avenir. J'ai bien l'intention d'être première de classe, désormais. Et elle ne céderait pas cette place aussi facilement. Et plus tard, je parlerai de cette classe comme la plus brillante, la plus passionnante et la plus créative de toute l'île du Prince-Édouard.
Tu verras que j'avais raison. Et que deviez-vous d'en profiter pour étudier notre orthographe par la même occasion? Il me semble qu'il y a longtemps que je vous ai vu étudier. Inutile d'être arrogant, Gilbert Blythe. Arrogant! A-R-R-O-G-A-N-T. Bien! Moody, épelle-moi le mot rhododendron. Rhododendron. R-A-U. Inutile, mademoiselle. Je ne suis pas capable. Je ne sais pas écrire. Connaître l'orthographe, ce n'est pas magique. C'est probablement la sorcière Madame Louette qui l'a jeté ensemble. Mais j'étudie tous les jours. C'est vrai. Mais les lettres se mélangent de ma tête. Alors, tu crois au pouvoir de sorcellerie? Tu vois ce caillou? C'est un cristal magique. Quiconque le possède ne craint rien. Ni la foudre, ni les tempêtes, ni un concours d'épellation. Merci, mademoiselle. Et maintenant, épelle-moi HE. Achevé. A-C-H-E-V-E-R. Et voilà! Les premiers flocons de neige s'étaient répandus à travers les ballons, désormais argentés. L'hiver avait repris ses droits et se promettait d'être particulièrement froid. J'ai rentré du bois. On dirait que tempête se prépare. Anne, va chercher le pudding, veux-tu? Je dois me rendre au village. Tout de suite, Marie-là. Oh, regardez ce qu'amène le vent. Désolée d'arriver à l'improviste. Mademoiselle Stacy, il n'y a pas de mal. Soyez la bienvenue au Pignon Vert. Je ne vous dérangerai pas longtemps. J'étais venue m'entretenir avec vous au sujet d'Anne. Bon, qu'est-ce qu'elle a encore fait? C'est encore au sujet de cette histoire avec Diana Barry. Oh non, au contraire, Anne est une élève exemplaire. J'en suis plus que satisfaite. Oh, tu entends ça, Mathieu? Oui. Cet enfant est brillante. Je l'ai toujours dit. J'ai l'intention de dispenser un cours après les classes pour tous ceux intéressés à participer aux examens de Queen's. Le grand collège de Charlottetown. Exactement. Elle est vive, intelligente et me paraît très déterminée. J'ai toujours cru que les jeunes filles devaient s'instruire. Elle pourrait devenir enseignante ou, qui sait, aller à l'université. Eh bien, nous acceptons avec plaisir. Oh, vous m'envoyez ravie. J'ai bien l'intention d'être première dans toutes les matières. Mais pour cela, il faudra arrêter de lire durant mon cours de géométrie. Je n'irai plus pendant une semaine en guise de punition. Allons, Anne. Tu sais bien que je serai la dernière à te dissuader de lire. Et je sais que je peux te faire confiance. Quelle extraordinaire consolation. Savoir qu'on peut recommencer demain et plus faire d'erreurs. Surtout quand on a vécu de telles injustices. Oh, Diana. N'oublie jamais que la vérité finit toujours par éclater. La vérité finit toujours par éclater. Oh, merci, mademoiselle Stacy. Vous me redonnez espoir. Oh, mais il te faudra être moins étourdi si tu souhaites devenir enseignant. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. J'imagine que vous allez au congrès. En effet, allons-y, Marie-là. Vous nous accompagnez, mademoiselle Stacy? Faisons un bout de chemin ensemble. Espérons que cette tempête ne vous posera pas de problème. Occupe-toi bien de Mathieu. Ouais. Au revoir, Anne. La tempête s'était intensifiée et les bourrasques de vent se déchaînaient. Ah, mais il est agréable de vivre dans la chaleur d'un foyer tel que les Pignons Verts. Rachel Lynn dit que le pays s'en va au diable. Vous en pensez quoi? Peut-être bien. Elle dit aussi que si les femmes avaient le droit de voter, nous verrions un changement. Ça se pourrait. Vous avez déjà été amoureux, vous, Mathieu? Non, je ne crois pas. Il y a vraiment des choses dans le monde que j'ai de la difficulté à comprendre. Tu sais, je suis pas la seule. Diana, ça ne va pas? Diane, Anne, c'est ma soeur. Elle est très malade et maman est partie à la réunion électorale. Elle est brouillante de fièvre. Marie-Jo est venue nous garder. Mais je ne sais pas quoi faire. C'est peut-être le coup. Ne vous en faites pas, je sais comment la soigner. Qu'est-ce que je peux faire? Faites bouillir de l'eau, des choses. J'y vais tout de suite. Je viens. Mathieu est allé chercher le docteur. Oh, s'il ne trouve pas. Marie-Jo, des couvertures. Il lui faudra de l'épéca. Oh, essaie de se perdre dans la tempête. Ne t'en fais pas avec ça. Voici la bouteille d'épéca. Merci Marie-Jo. Faites des compresses. Elle a beaucoup de difficultés à respirer. Elle va très mal, mais j'ai vu pire. Il faut lui faire des cataplasmes. La tempête avait ralenti le pauvre Mathieu qui était demeuré sur la route une bonne partie de la nuit. Oh, j'ai l'impression qu'elle va un peu mieux. Heureusement, parce que c'était la dernière bouteille d'épéca. Minimé, ma pauvre enfant. Comment va la petite? Elle va mieux, Madame Spencer. Je lui ai donné tout l'épéca. Oh, tu as bien fait. Je ne savais pas quoi faire. Oh, par chance qu'elle était là. Le docteur était absent. Oh, il sera arrivé trop tard de toute manière. Oh, tu lui as sauvé la vie, jeune fille. Oh, Anne, si tu savais comme je m'en veux. Ce n'est pas nécessaire, Madame Barry. Je te dois la vie de mon enfant. J'espère seulement que vous me croyez quand je
crois. Je m'en veux tellement d'en avoir douté un instant. Diana, je savais que la vérité finirait par éclater. Mère, pourrions-nous inviter Anne à nous accompagner au bal de Carmody? Ça serait un honneur pour nous si ça fait nous y accompagner. Bal. J'ai toujours rêvé d'assister à un bal avec une robe aux manches bouffantes. Anne s'était endormie ce soir-là, le cœur léger et son esprit vagabondant à travers les rêves les plus fous. Alors, que puis-je faire pour vous, mes secrétaires? Enfin, auriez-vous, des râteaux? Voyez-vous, ce n'est pas le genre d'article que nous tenons à cette époque de l'année. Alors, est-ce que je pourrais voir, disons, les grains de maïs? Pour cela, il faudra aussi attendre jusqu'au printemps, mes secrétaires. Évidemment. Est-ce que je pourrais avoir une robe Une robe avec des manches bouffantes? avec des manches bouffantes. Pour Anne. Ah, mes secrétaires, pourquoi ne pas me la montrer plus tôt? Venez. Et c'est avec une robe aux manches bouffantes qu'Anne s'était rendue au bal de Carmody. J'ai entendu dire qu'Anne aurait sauvé la vie de la Tilminier. Heureusement, elle est hors de danger à présent. Je m'étonne que Madame Marie l'allait sortir si tôt. Cette soirée est vraiment festive à souhait. Alice, je m'étonne que Sarah ne soit pas avec toi. Tu n'as pas oublié notre Paris, j'espère. Non, la voilà justement. Oh, j'ai des papillons plein l'estomac. Ah non, tout ira bien. Amusons-nous. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais jamais quoi dire dans ce genre d'occasion. Tout ce que tu as à dire, c'est bonsoir, je te voir, quelle charmante soirée. Et tu verras, la conversation s'engagera très vite. Ta robe est beaucoup trop serrée, je n'arrive plus à respirer. Détends-toi et tout devrait bien aller. Vas-y, essaie. Heureuse de vous voir, charmante soirée, non? Heureuse de vous voir, charmante soirée, non? Heureuse de vous voir, charmante soirée, non? Rendriez-vous le coucher, Madame Marie? Oh, merci Marie-Jo, ça a l'air délicieux. J'ai la forte impression que cette soirée gâchera jamais la vie quotidienne. Quelle robe ravissante tu portes, Anne. Et toi aussi, Diana. C'était quelle Mathieu? Elle te va ravir. Amusez-vous bien. T'as vu Gilbert? Mais il danse bien, tu trouves pas? Gilbert, je n'avais même pas remarqué. Dommage que tu t'es si dur envers lui. Oh, il aurait pu t'inviter à danser. Si j'avais réellement envie qu'il m'invite, il le ferait. Je l'ai vu, il t'a regardé. Je parie que tu n'arriveras pas à le faire inviter, puisqu'il t'insiste. Oh Jésus! Oh, combien avez-vous mis piment dans cette tarte, Madame Blouette? Assez pour en faire des cauchemars. C'est une charmante soirée, non? Heureuse de vous voir. Si, vraiment belle ce soir. Tu devais inviter à danser. Ça te dérangerait pas. Son carnet est probablement plein. Bonsoir Gilbert Blythe. Allez-y, je vous joins. Et puis, t'as vu? Oh, bonsoir, Diana. Comme c'est belle. Merci, c'est gentil. Tu me désires une danse? Évidemment. Comment peux-tu réserver une danse à un être aussi méprisable? Moi, j'en couche que être méprisable. Ne t'es pas invité à danser. Alors, me feriez-vous cet honneur? Bonsoir, Percy. Monsieur Félix. Pardonnez ma hardiesse, mais je me suis dit que ce serait le bon moment. Percy and Jules. C'est pâle, bien que parfait, avait été courageux d'une source de bonheur incommensurable, sans oublier d'ailleurs d'être invité à dormir dans la chambre d'Adisée Paris. La première fois que je dors dans une chambre d'amis, on fait la course? D'accord! Seigneur Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tante Joséphine, vous ne deviez arriver que demain. Est-ce une raison pour tenter de m'assassiner? Mais c'est que non! Je n'ai jamais rencontré de jeune fille aussi mal élevée. C'est une honte. Oh, c'est de ma faute. C'est moi qui ai eu l'idée de faire la course, oui. Nous ne savions pas que vous étiez là. Tes parents vont en entendre parler. Ta mère comprendra tout de suite pourquoi j'ai changé d'idée. Les cours de musique, je me proposais d'offrir. Oh non, s'il vous plaît, ne parlez pas à ma maman. Je vous offrirai plutôt des cours de savoir-vivre, moi. Oh, nous vous en supplions. Mais qui es-tu, enfin? Anne, de la maison Pignon Vert. L'orpheline? Oui, et je maîtrise assez bien de faire des excuses. J'ai beaucoup d'expérience. As-tu une idée de ce que c'est de se faire tirer d'un sommeil qu'on veut réparateur à mon âge? Sincèrement, non. Mais je peux l'imaginer. Mettez-vous à votre place maintenant.
Pour cela, je dois remonter 50 ans en arrière. Je te remercie. Vous n'avez pas un peu d'imagination, Madame Barry? À mon âge, c'est une faculté qui est un peu rouillée. Ah, mais pourtant, vous m'avez l'air d'une vieille dame très agréable. Pas d'une vieille dame malcommode, comme tout le monde le dit. C'est pas ce que je peux dire. En fait, tu n'as pas tort. Quand j'ai su que Marie Lacouture adoptait une jeune orpheline, j'ai cru qu'elle était devenue folle. Maintenant, je sais qui est la plus folle des deux. Ne plus en colère, tante Joséphine. Non, au contraire, vous me divertissez. Et je sais qu'il y a peu de choses susceptibles de me divertir encore à mon âge. Tante Joséphine habite tout près du collège de Queens. Et vous serez les bienvenus chez moi si vous y êtes admise. C'est difficile à croire au premier contact, mais je pense que vous possédez toutes les qualités de l'âme sœur. L'amour avait réchauffé les cœurs et le printemps avait coloré de vert tendre les collines avoisinant les pignons verts. Et avec lui était arrivé le temps des examens de fin d'année. Après un hiver de dur labeur, il est maintenant temps de constater vos acquis. Tu ne passes pas l'examen pour Queens, Diana? Mère dirait que je serais mieux de savoir comment tenir une maison. Oh, Diana, j'ai l'impression que c'est le cœur lourd que tu t'y résignes. Je suis certaine que tu réussiras. Je me contenterai de battre Gilbert Blythe si tu veux savoir. Vous pouvez commencer. Chers enfants, à titre de femme présidente des femmes progressistes d'Avonlea, il me fait plaisir de présider ce grand concours d'épellation nationale. Anne, as-tu l'intention de traverser l'institution de tes cours à Queens? Mademoiselle Stacy, je ne pourrais pas participer au concours d'épellation. Et pourquoi? J'ai perdu mon cristal magique. Allons, maudit. Ton succès repose davantage sur toi que sur n'importe quel caillou. Mais je le sais que je n'y arriverai pas. J'ai confiance en toi, moi. Merci Charlie, ça me touche beaucoup. Allez, viens. Ah, Maudit Spurgeon, aucun autre élève n'a réussi à écrire correctement le mot échymose. Tu y arrives, tu gagneras le concours. Échymose. C-H-Y-M-O-S-E. Oh, correct! Et c'est la victoire de Maudit Spurgeon! L'examen est terminé maintenant. Déposez vos crayons. Quelle horrible sensation. Maintenant, il faut attendre les résultats. Si quelqu'un mérite de réussir, c'est toi, Anne. J'en suis convaincue. Merci d'avoir eu confiance en moi. Et n'oublie jamais que dans la vie, on a toujours la chance de réparer nos erreurs. Je te souhaite de réussir, Anne. Je te souhaite d'obtenir la bourse. Je te remercie, Gilbert, mais ce sera toi le premier, j'en suis certaine. Il reste plus qu'à attendre les résultats et on verra bien. Célébrons maintenant. L'année est terminée. Et voilà, Alice, tu as perdu Paris. Que voulez-vous dire? Sarah est passée encore complètement inaperçue cette année. Et tu le sais, c'était une mission impossible telle que nous l'avions prévue. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens, Sarah, rentrons. Je te pensais mon amie. Attends, Sarah! Je t'avais dit que ça lui ferait de la peine si elle s'apercevait de ses manigances. Tu avais raison, mais je n'étais pas mal intentionnée. Je voulais seulement l'aider. Je ne sais pas pourquoi tu essaies de te rapprocher de Ruby Gillis ou Josie Pyle. Simplement pour avoir le plus d'amis possible. Des amis qui te poignarderaient dans le dos à la moindre occasion. Que dois-je faire? Demande-lui pardon. Sarah, tu as tout à fait raison de m'en vouloir. Mais je ne voudrais pas te faire de peine. Et si ça veut dire quelque chose pour toi, sache que je t'aime pour ce que tu es et pas pour ce que tu pourrais être. Je suis sincèrement désolée. C'est bon, je te crois, Alice. Je crois que tu voulais sincèrement m'aider. On est toujours amis. Tout est bien qui finit bien. Josie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme commentaire? Josie Pyle, qu'est-ce que tu as encore fait? Je n'ai rien à voir. Ah, c'est t'as quelque chose à y voir. Elle inventerait n'importe quoi pour son intéressante, celle-là. Tu es odieuse et depuis le début de l'année, tu me rends la vie insupportable. Et pas juste à moi. Vous parlez comme tout le monde. Même pas vrai. Avoue, Josie Pyle, excuse-toi. Dis-le, tu n'es qu'une jalouse. Dis-le. Dis-le, dis-le. Avoue, moi je jette dans la mort. Et ces flammes sensibles, j'en ai vu des tonnes. Et si j'avoue, est-ce que ces idiots, ils vont me lâcher? Avoue, Josie Pyle, dis-le que tu es odieuse et que tu nous as rendu la vie impossible. C'est bon, j'ai été odieuse et je vous ai rendu la vie impossible. Plus fort. J'ai été odieuse et je vous ai rendu la vie impossible, maintenant lâchez-moi! Eh bien, lâchez-la. Elle a plein de sensibles sur elle. Les vacances s'étaient annoncées comme une promesse de jours paisibles, jusqu'à ce que les résultats des examens soient publiés. Diana, si j'ai échoué, dis-le tout de suite. Ne cherche pas à le cacher.
Bravo Gilbert, gagnant de la médaille d'or. Bravo Gilbert. Je suis très heureuse que tu sois arrivé premier. Mais Anne, toi aussi tu as réussi. J'ai réussi. Première place. Anne, t'imagines? Première place, ex-aequo. Désolée que tu dois la partager avec moi. Non, tout est arrivé exactement comme il le fallait. La preuve que mes élèves s'en tirent toujours avec les honneurs. Merci, mademoiselle Stacy. Première, ma petite Anne. Nous sommes si fiers de toi. Je n'aurais jamais pu y arriver sans vous. Une fenêtre s'était ouverte et Anne avait pu se dessiner son avenir devant elle. Ma petite fille au collège de Charlottetown. Elle va se sentir bien seule. C'est nous qui allons nous sentir seuls maintenant. Je me souviens de ces drôles de manières. Il faut dire qu'elle avait le don de se mettre les pieds dans les plats. C'est probablement ce que je préférais chez elle. Ses étourderies. Comme une bénédiction, nous avions besoin d'elle. À l'idée de partir, je me sens tout aussi fébrile que quand je suis arrivée au Pignon Vert pour la première fois. Anne savait que Marilla et Mathieu ne seraient pas éternels. Et c'est pourquoi elle avait gravé ce moment bien profondément dans sa mémoire. Vous allez me manquer terriblement. Mathieu décéderait le printemps suivant. Et Marilla songerait à vendre la ferme. Mais Anne choisirait de continuer ses études à distance et de sauver le domaine. Tiens, j'ai pris la liberté d'échanger mon poste à Bonnie pour que tu puisses rester au Pignon Vert l'hiver prochain. Je te remercie, Gilbert. Je l'apprécie énormément. Surtout, après tout, On pourrait être amis, mais non. On continue d'étudier ensemble. tu n'aurais pas peur que je te casse une autre ardoise sur la tête? C'est moi qui aurais plutôt peur d'en casser une sur la tienne. Carotte. Un jour, après maintes péripéties, Anne épousera Gilbert qui lui confierait le château de ses rêves dans les nuages. Mais Anne l'ignorait encore ce jour-là, sur le quai de gare. On n'aurait jamais cru qu'une orpheline puisse devenir aussi charmante en vieillissant. Et n'oublie pas, Anne, qu'il ne faut jamais avoir peur d'affronter les obstacles. Et tu seras là, bienvenue chez moi, quand tu veux. Je viendrai te visiter, Anne. Ne nous oublie pas trop vite! Il serait impossible de vous oublier. Vous avez tous joué un rôle si important dans ma vie à venir. Au revoir, mademoiselle Stacy. Au revoir, Diana. Au revoir, Mathieu. Au revoir, Marilla. Allez, dépêche-toi maintenant. Tu vas rater ton train. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. Mais je suis certaine d'une chose. Je serai toujours votre petite Anne. Anne de la maison au Pignon Vert. C'est moi qui ai réussi.